les réparations chirurgicales de la coiffe des rotateurs, c'est pas un truc nouveau, hein. La première, c'est 1834. Donc ça fait un petit moment que les chirurgiens s'exercent à réparer des tendons. Et on a évolué vers les techniques que vous connaissez tous et qui sont la norme en France, c'est-à-dire les techniques arthroscopiques. Mais finalement, le fondamental reste le même, c'est-à-dire de raccrocher un tendon sur un os. Ce qui n'est pas si évident que ça parce que c'est deux structures qui anatomiquement sont différentes. Un tendon, c'est pas un os, et un os, c'est pas un tendon. Donc c'est deux structures anatomiques qui n'ont pas les mêmes capacités tissulaires, qui n'ont pas la même résistance et qu'il faut ressouder. Donc c'est facile de la peau et de la peau, de l'os et de l'os, c'est assez simple. Du tendon et de l'os, c'est pas si simple que ça. Donc la limite de la chirurgie, c'est uniquement l'imagination des chirurgiens, hein. À peu près toutes les techniques ont été utilisées pour réparer des tendons, des fils, en passant au travers de l'os, des vis en plastique, des agrafes. Maintenant, le standard, c'est d'utiliser des fils avec des encres, que ce soit en technique arthroscopique ou en technique mini-invasive, qui peuvent être utilisées également. L'objectif, c'est toujours le même, quelle que soit la technique, quels que soient les moyens pour y parvenir, c'est d'obtenir la cicatrisation du tendon sur l'os, et donc que la fixation soit stable, solide, avec une bonne application du tendon sur l'os. En fait, ce qui va faire que ça tienne, c'est la surface de contact entre le tendon et l'os. Mettre juste la tranche du tendon dans une tranchée osseuse, ce qui a pu être fait pendant pas mal de temps, ça ne donne pas des très bons résultats. Il faut vraiment une surface de contact suffisamment importante, d'où les techniques de réparation qui viennent réappliquer du tendon sur l'os. Vous avez les zones de suture et après on vient réappliquer le tendon. Et l'objectif, c'est d'obtenir une zone de contact qui soit parfaitement continue et linéaire. Les éléments de la réparation, donc le matériel qu'on utilise, c'est soit des encres, il y en a plein de types, des fils, il y en a quelques-uns de différents, et on répare des matériaux, du tendon sur de l'os. On va utiliser dans le tendon des fils qu'on va passer au travers du tendon avec des pinces, et on va donc choisir entre quel type de fil je vais passer. Est-ce que c'est des gros fils un peu larges? Est-ce que c'est des fils un peu circulaires? Est-ce qu'on va faire des nœuds ou pas des nœuds? Est-ce qu'on va passer au travers du tendon avec une pince, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo, ou avec des aiguilles ou des grosses pinces? Ça, c'est dépendant des habitudes des chirurgiens. Il faut juste retenir une chose, c'est que moins vous êtes traumatique sur le tendon, mieux c'est. Et donc, passer avec une petite aiguille, quelle qu'elle soit, c'est un peu mieux que de passer avec des grosses pinces, personnellement, je trouve. Du côté de l'encre, on va avoir plein de types d'encre, des encres qui peuvent être résorbables, des encres qui sont non résorbables. En fait, il n'y a aucune différence entre tous les types d'encre qu'on peut utiliser, que ce soit résorbable ou non résorbable, ça donne les mêmes résultats. C'est aussi bien toléré par les patients, il n'y a pas de problème particulier. On utilise plutôt des encres résorbables en France, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde, parce qu'elles sont assez chères. On utilise de moins en moins d'encre en métal parce que ça se voit sur la radio et c'est plus embêtant à traiter, à prendre en charge si jamais il faut faire une prothèse ou des choses comme ça. Vous voyez sur la petite vidéo qu'on va utiliser, pour mettre les encres dans l'os, des systèmes de pré-perforation, et on va venir préférer impacter l'os plutôt que le percer, comme je peux faire ici d'ailleurs avec un tarot. Il vaut mieux impacter correctement l'os pour le condenser plutôt que de trop le casser ou de trop le dilater. Comment je vais choisir ma technique de réparation? Alors, quand même, globalement, on change assez peu ces techniques de réparation une fois qu'on en a une, mais ça dépend un peu de la qualité du tissu. Comment est mon tendon? Est-ce que c'est un tendon sur une rupture traumatique qui finalement est normal, juste il s'est cassé à un moment donné sur un choc? Est-ce que mon os, il est porotique? Donc ça va dépendre de l'âge. Donc bien faire attention à la qualité tendineuse, à la qualité osseuse. Toujours garder en ligne que l'objectif, c'est de rééduquer de manière précoce les patients en actif, d'accord, et optimiser la cicatrisation, ce qui est probablement la prochaine étape de la chirurgie, en utilisant des implants biologiques. L'os, il faut savoir que globalement, le tubercule majeur, qui est l'endroit où on va mettre les encres, c'est quand même un tissu de qualité osseuse assez médiocre. Donc on va évaluer en préopératoire un peu la qualité osseuse, mais souvent c'est insuffisant parce que la plupart du temps, on ne voit pas ces jolis géodes qui nous disent qu'il n'y a pas d'os, d'accord? On le découvre pendant l'intervention chirurgicale, et donc il faut toujours avoir en réserve des encres de diamètre un peu différent, voire
utiliser des encres en métal qui n'ont pas tout à fait la même forme pour essayer d'avoir la tenue mécanique à l'intérieur de l'os la meilleure possible. Et si on n'y arrive pas dans une partie de l'os, il faut changer la position de ces encres pour essayer de trouver une zone où la tenue mécanique de l'encre va être la meilleure. Est-ce qu'on va utiliser du côté du tendon, donc je vous ai dit qu'on utilisait des fils. Globalement, actuellement, on utilise plutôt des fils de type bandelette qui vont mieux répartir les contraintes à l'interface fil-tendon parce que le matériel, globalement, il casse jamais. C'est jamais les échecs de suture, c'est pas un échec du matériel, c'est un échec de la cicatrisation. Et ce qui va se passer, c'est que si ça cicatrise pas, quand on va faire bouger le patient, le rééduquer, en fait, on va avoir un effet fil à couper le beurre du fil dans le tendon, et c'est le tendon qui va venir se déchirer. D'accord ? Et donc, on va avoir l'intérêt d'utiliser des fils un peu plus larges, c'est de répartir un petit peu mieux les contraintes au niveau de l'interface tendon-os, en n'étant pas trop abrasif, pour limiter cet effet fil à couper le beurre. Le choix de la pince, je vous l'ai dit, on va préférer utiliser des petites aiguilles plutôt que des grosses pinces. Mais bon, il n'y a pas de preuve dans la littérature, une quelconque preuve scientifique de cela. Les encres, je vous ai dit, on peut utiliser n'importe quel type d'encre. Par contre, la façon dont on les met, elles vont varier. Alors maintenant, on utilise des encres radiotransparentes. Donc globalement, une fois qu'elles sont mises, c'est plus possible sur des radiographies standards, en tout cas, de voir leur positionnement. Mais globalement, il faut essayer de les mettre les plus perpendiculaires possibles par rapport au plan horizontal. Il ne faut pas les mettre en oblique. Plus vous êtes en oblique, plus vous avez un virage à l'interface tendon-os, et plus finalement la qualité de la suture va être mauvaise. Donc au final, ce que ça donne en chirurgie, c'est de faire des techniques arthroscopiques, parce qu'on voit quand même vachement mieux, de mettre des encres en essayant d'avoir le moins d'angle possible entre l'encre et l'os, et de passer les fils avec une pince au travers du tendon, et on va placer le nombre d'encres en fonction du type de rupture. D'accord ? Donc il y a une analyse de la taille, de la forme de la rupture, et on va venir passer les fils au travers du tendon. Et ensuite, on va réaliser la plupart du temps une réinsertion qui est dite en double rang, c'est-à-dire qu'on va mettre une première rangée d'encre qui va permettre de passer les fils, et une fois qu'on a passé ces fils, on peut faire des nœuds ou pas, et on va venir passer une seconde rangée qui va venir appliquer les fils, appliquer le tendon sur l'os pour avoir une surface de contact la plus grande possible entre l'os et le tendon. Et à la fin, on doit avoir une coiffe qui est perméable avec un tubercule majeur quand c'est une rupture de la coiffe des rotateurs qui soit complètement recouvert par la zone de suture avec un tendon qui est correctement appliqué. Donc là, vous avez la petite vidéo, on travaille avec des petites canules, des petits trucs, et à la fin, on a cet aspect-là. Donc là, il y a pas mal de fils, c'était une grosse rupture, et on a une réinsertion qui est dite stable et qui va permettre une rééducation rapide. Donc globalement, il n'y a pas vraiment de meilleure technique, mais il y a des règles à respecter qui sont globalement utilisables pour tous les patients. Il faut connaître surtout les limites de la réparabilité, mais ça, Geoffroy vous l'a dit, ça ne sert à rien de se lancer dans une réparation, donc vous savez pertinemment que ça ne va pas fonctionner. S'il y a le muscle qui est trop dégradé, la rupture qui est trop loin, un patient qui de toute façon ne sait pas maîtriser son épaule. Savoir que dans certaines ruptures, quand c'est trop grand, peut-être que ce n'est pas à la portée de ses... Enfin, c'est peut-être dans ses limites techniques, et donc savoir soit référer, soit dire non, on fait autre chose. Et savoir adapter les suites. Normalement, c'est une immobilisation la plus courte possible avec une rééducation la plus précoce possible. Après, il faut aussi l'adapter en fonction des types de ruptures. Je vous remercie.